Bonjour à tous, en ce 1er mai, les traditionnels cortèges, 320 rassemblements recensés dans de nombreuses villes en France, Paris, Lyon, Montpellier. Dans la capitale, le défilé partira à 14h, place de la République. Des manifestations d'autant plus symboliques alors que le gouvernement réfléchit à un projet de loi pour permettre aux salariés des secteurs des boulangers-pâtissiers et des fleuristes de travailler en ce jour chômé. D'après le Figaro, le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu en Haute-Loire avec Laurent Wauquiez pour rendre visite des commerces ouverts aujourd'hui. Cette fête du travail très chère aux syndicats comme la CGT, sa patronne Sophie Binet interpelle justement le Premier ministre dans une lettre. Elle lui demande de répondre sans attendre à la détérioration de la situation des salariés et des retraités en France face aux conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient. Elle réclame une hausse du SMIC immédiate de 5%. Le traité de libre-échange avec le Mercosur entre en vigueur aujourd'hui, une application provisoire alors que la ratification est encore bloquée en attente d'un avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans le Cher, près de 30 000 teufeurs sont attendus. Une rave party est en cours près de Bourges, à Cornus. La préfecture indique que le lieu choisi est dangereux car il s'agit d'un terrain militaire susceptible d'être pollué par des résidus de tir de munitions et allant jusqu'au risque d'explosion. Le rassemblement avait pourtant été interdit par la préfecture. Les gendarmes sont sur place. Que va faire Donald Trump ? Le président américain ne dispose plus que de quelques heures pour demander l'autorisation au Congrès de poursuivre la guerre au Moyen-Orient. Le ministre de la Défense américain, lui, assure que le délai de 60 jours est suspendu depuis le début du cessez-le-feu. Hier, le locataire de la Maison-Blanche a reçu un briefing pour une nouvelle possible phase d'attaque. Et puis ce sont des chiffres hallucinants, jusqu'à 2 millions de dollars pour des billets de la Coupe du Monde de foot cette année. Oui, 2 millions, de quoi provoquer la colère des supporters. La FIFA promet d'analyser la situation pour le prochain mondial en 2030. L'organisation souligne tout de même que les prix des billets reflètent la réalité du marché en Amérique du Nord. Voilà pour l'actualité, très bonne journée à tous.